Bienvenue dans la configuration de base de l'automatisme enterré CamFrogX pour portail battant jusqu'à 4 mètres et de sa carte de commande ZLB24S. Ce tutoriel explique le fonctionnement des boutons de fonction, l'assistant de configuration lors de la première installation, l'aperçu du menu principal et du menu de configuration, l'heure de fermeture automatique, les entrées de commande et enfin les avantages de la CamEkey et les références produits. Tout d'abord, expliquons la fonction des boutons de fonction. Le bouton Échappe permet de quitter le menu, d'annuler les modifications, de revenir à l'écran précédent et d'arrêter le portail en mouvement. Les boutons fléchés vous permettent de naviguer dans les éléments du menu, d'augmenter ou de diminuer une valeur et de donner des commandes pour ouvrir et fermer le portail. Le bouton Entrée vous permet d'entrer dans les menus et de confirmer votre choix. Au premier démarrage, l'automatisme propose d'exécuter l'assistant de configuration du système. Si vous n'êtes pas dans cette procédure, vous pouvez procéder à la configuration manuelle du système. La carte de commande est livrée en anglais. Lors de la première mise en service, il vous est demandé de sélectionner la langue souhaitée. Utilisez les touches fléchées pour la sélectionner et confirmer avec la touche Entrée. Le premier paramètre à configurer est le nombre de moteurs. Il permet de définir si le portail est composé d'un ventail simple ou double. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner si les deux moteurs M1 et M2 sont présents, ou seulement le moteur M2. Les prochains paramètres à définir sont la longueur et le poids des vantaux du portail. Réglez la longueur du ventail du portail. Et appuyez sur Entrée. Définissez le poids du ventail. Et appuyez sur Entrée. Il est possible d'installer une serrure électrique sur le portail et de la commander depuis la centrale de commande. Ici, vous définissez quand donner la commande d'ouverture à la serrure électrique ou si vous utilisez une serrure électromagnétique. Le FrogX peut être installé sur le ventail gauche ou droit du portail. Lors de l'ouverture, le moteur gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que le moteur droit tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces deux mouvements différents doivent être réglés sur la carte de commande. Dans le menu sens d'ouverture du ventail, vous définissez le sens d'ouverture des deux moteurs. Le test du moteur permet de vérifier le sens d'ouverture correct des vantaux. Avec le bouton gauche, vous pouvez ouvrir le ventail M1, et avec le bouton droit, vous pouvez ouvrir le ventail M2. Le FrogX dispose d'un bornier dédié au dispositif de sécurité filaire avec 4 bornes d'entrée, pour connecter des photocellules, et des bords sensibles à contact propre ou résistif. L'assistant nous demande de configurer la première entrée de sécurité CX, en choisissant entre des fonctions spécifiques pour les photocellules et les bords sensibles en cas de détection d'obstacles. Dans notre cas, nous allons configurer la paire de photocellules en C1, c'est-à-dire la réouverture du portail en cas de détection d'obstacles pendant la fermeture. Une fois l'entrée du fil CX définie, vous passez aux suivantes, CI, CZ et CK. Pour programmer un émetteur, la carte AF doit être installée à l'intérieur de la carte de contrôle. Sélectionnez d'abord la fonction à associer au bouton de l'émetteur, et validez par entrée pour procéder à l'acquisition du bouton. Appuyez sur le bouton pour acquérir. L'afficheur confirme la mémorisation et indique le numéro d'utilisateur associé à ce bouton. La procédure attendra l'acquisition d'un nouvel émetteur. Si aucun nouveau bouton à mémoriser n'est reçu, la procédure passera à l'étape suivante. Passons maintenant à l'étalonnage des déplacements. Appuyez sur Entrée pour lancer la procédure. Le calibrage effectuera un mouvement de fermeture puis d'ouverture. Une fois l'opération terminée, le portail automatique sera correctement calibré. Pour la déclaration CE de conformité du portail, il faut mesurer les forces d'impact. En activant le mode test du système, l'automatisme ne signalera pas d'erreur liée à la détection d'obstacles après plusieurs impacts consécutifs. Le mode test se désactivera automatiquement 1 heure après l'activation. Une fois l'assistant terminé, découvrons les éléments du menu principal. Configuration, gestion des utilisateurs, information, gestion du minuteur, langue et mot de passe.
Dans le menu de configuration, vous trouverez tous les paramètres de configuration de l'automatisme, paramètres du moteur et de la marche, dispositif de sécurité câblé, entrée de commande, fonction, temps, gestion des lumières, communication RSE, mémoire externe, réinitialisation des paramètres et l'assistant de configuration. Pour régler le temps de fermeture automatique, sélectionnez le menu de configuration, puis sélectionnez les temps, et enfin sélectionnez fermeture automatique. Réglez le nombre de secondes avant la fermeture. Et confirmez avec en T. Pour contrôler le portail, vous pouvez utiliser une ou plusieurs des 5 entrées de commande, stop, ouverture, ouverture partielle, fermeture et entrée programmable. En cas d'utilisation des entrées 2 et 7, il faudra configurer le type de commande entre pas à pas et séquentiel. Toute la configuration et bien plus encore peut être effectuée via smartphone, grâce à KameKey, l'outil pour configurer facilement tous vos automatismes Kame depuis votre téléphone. Nous concluons avec les références produits relatifs au FrogX, y compris les 2 cartes de contrôle, 230 volts et 110 volts, et les 2 caisses de fondation en acier et en acier ESI 304. Il existe de nombreuses autres options et fonctions que vous pouvez retrouver dans le manuel, que nous vous invitons à consulter sur le site doc.kame-aigu.com. Nous espérons vous avoir été utile, et nous vous remercions d'avoir choisi Kame pour votre portail automatique.